Diomaye Jovenel, Haïti, Sénégal. J'ai choisi de titrer ce vidéo ainsi à cause de certaines similarités remarquées dans le cas de ce qui se passe au Sénégal entre Diomaye et Sonko en 2026 et ce qui s'est passé en Haïti entre Jovenel et Martelly aux environs de 2016. Décryptons. Le dénominateur commun étant que les deux présidents, Diomaye et Jovenel, ont été désignés comme candidats par un mouvement ou un parti dont ils n'étaient pas le leader. D'accord? Ils ont été désignés. Il n'était pas le leader du mouvement, il n'était pas le leader du parti. Cependant, ils ont été désignés à cause de certains critères qu'ils respectaient ou de certains avantages. Des avantages notamment stratégiques que ces désignés allaient apporter dans le cas où le leader ne pouvait pas se présenter aux élections. C'est le cas de Sonko, qui avait été banni des élections par l'ancien président sénégalais Macky Sall. Et c'est aussi le cas de Martelly, qui ne pouvait pas briguer 2 mandats consécutifs en Haïti. Et c'est alors que nous constatons quelque chose. Nous constatons que ces deux désignés, ils avaient tous les deux à un moment donné la confiance du leader. Et nous constatons aussi qu'une fois accédé au pouvoir, et les intérêts et motivations divergentes, d'une façon ou d'une autre, ont causé des fractures, et des fractures claniques. Et qu'au final, le résultat de la lutte entre l'ombre du leader et la légitimité du désigné n'a été que l'instabilité. Bienvenue sur Mandio TV, nous allons paralléliser la situation de Diomaye Faye du Sénégal en 2026 à la situation de Jovenel Moïse en Haïti aux environs de 2016. Cliquez Mandio TV pour regarder toute la vidéo. Commençons avec l'accession au pouvoir. Comme dit tantôt, au Sénégal comme en Haïti, les présidents Diomaye et Jovenel sont des désignés. Prenons l'exemple du Sénégal. Sonko, opposant farouche de l'ancien président sénégalais Macky Sall, et Mohamed Sonko est aussi leader du PASTEF, très populaire. Il se voit bannir des élections présidentielles de l'année 2024. Alors, il désigne un homme pour porter le projet. Et le dévolu s'est porté sur Diomaye Faye, un collaborateur, un compagnon. Ils ont milité ensemble, ils ont même été persécutés et emprisonnés pour des causes politiques ensemble. Donc ça, c'est le cas du Sénégal. Dans le cas d'Haïti, sans entrer dans les détails, le président Martelly, leader du clan PHTK, constate qu'il ne peut continuer à assurer la perpétuation du clan au pouvoir, pour d'abord des raisons constitutionnelles. En Haïti, la Constitution interdit formellement au président de briguer 2 mandats consécutifs. Ensuite, pour des raisons de légitimité populaire, ayant fait face à une opposition farouche, notamment à cause des accusations liées à la corruption et le constat impopulaire qu'il s'était rapproché de l'élite mafieuse, le président Martelly désigne Jovenel. Un Jovenel qui n'avait que l'ambition d'être un sénateur de sa région. Donc, nous venons de voir les raisons qui ont poussé, que ce soit dans le cas du Sénégal, que ce soit dans le cas d'Haïti, les leaders à désigner des hommes à leur place. Autre point de similarité, les leaders ont présenté leur poussée à leur base électorale et au peuple en général, et ce, allant jusqu'à les accompagner dans les campagnes. Au Sénégal, cela s'est traduit par Diomaye égale Sonko, Sonko égale Diomaye. Et en Haïti, ça s'est traduit par le slogan « Résultat pour peuple ». M'a supporté Jovenel Moïse comme président 2016. Au point même que les opposants du régime PHTK soulignaient le fait que les voitures de convoi officiels participaient activement dans la campagne présidentielle de Jovenel. La confiance. Les deux ont accédé au pouvoir principalement grâce à la confiance et à la sympathie de la base électorale du leader. Au Sénégal, Diomaye est vu comme quelqu'un qui a épousé les idéaux du PASTEF. Et celui-ci est soutenu par celui qui détient
le levier émotionnel et populaire. Ousmane Sonko. En Haïti, Jovenel Moïse est perçu comme un paysan prospère, entrepreneur à succès dans le secteur agricole, ce qui rappelle les débuts politiques du président Martelly, sous la bannière de Réponse Paysan, pour la traduction, la réponse des paysans. Et jusqu'alors très populaire, cette position allait consolider la base électorale du clan PHTK. Les différences cependant, c'est qu'au Sénégal, Sonko et le PASTEF ne sont pas au pouvoir. Ils veulent y accéder. Tandis qu'en Haïti, Martelly et le PHTK sont au pouvoir et ils veulent y rester. En quelque sorte, l'élection de Jovenel traduit que Martelly avait réussi en Haïti là où Macky Sall avait échoué au Sénégal en ayant désigné son premier ministre Amadou Ba comme successeur. Autre différence, le PASTEF au Sénégal est perçu comme populaire et de gauche, tandis que en Haïti, le PHTK est perçu comme élitiste et de droite. Maintenant, une fois au pouvoir, qu'est-ce qui se passe une fois au pouvoir? Une fois au pouvoir, les désignés se démarquent, au point que le président Diomaye au Sénégal se sent obligé de rappeler qu'il fait encore partie du mouvement. Cela veut dire ce que ça veut dire. Parce que soyons d'accord, devoir rappeler que l'on fait encore partie d'un mouvement, cela veut dire simplement que cela ne se voit plus. C'est-à-dire que les discours, les positions, etc., quelque chose a changé. Dans le cas d'Haïti, le président Jovenel, désireux de se faire une place dans le panthéon des grands chefs d'État d'Haïti, critique ouvertement la mafia proche de son parti de l'empêcher d'accomplir ses promesses de campagne. Il va même jusqu'à rompre des contrats de BTP énergétiques malsains pour prioriser la capacité de l'État. Notons que dans les deux cas, un marqueur revient, celui de sortir de l'ombre du leader, de s'échapper du carcan clanique et de s'accomplir politiquement. Donc les désignés veulent s'accomplir politiquement. Au Sénégal, cela résulte à un divorce. C'est le divorce, une fracture politique violente entre le président Diomaye et le premier ministre Sonko. En Haïti, ce fut une séparation douce, subtile, stratégique. Le président Jovenel, constatant l'abandon, la fracture, avait commencé à rassembler les siens. L'ancien premier ministre du président Martelly, le PM Laurent Lamorte, était devenu le conseiller privilégié du président Jovenel, parce que lui aussi, ancien pilier du clan, en avait souffert et il voulait revenir. Il planifiait, selon les rumeurs, le rapprochement de Jovenel vers la Russie et de la Chine, au moins de la Turquie. Mais l'assassinat du président Jovenel a tout mis à l'eau. On va s'arrêter là. Nous sommes totalement conscients que ce n'est pas les mêmes cas de figure, mais ce sont des scénarios qui présentent des similarités. Ce sont des scénarios qui présentent des similarités, ce qui a rendu le parallélisme possible. Nous avons vu que les deux, Diomaye et Jovenel, ont été désignés par des leaders qui ne pouvaient pas se présenter aux élections. Et nous voyons aussi que les désignés, une fois arrivés au pouvoir, ont voulu se démarquer et en quelque sorte se réaliser politiquement. Force au Sénégal, depuis Haïti, force au Sénégal. Nous aimons toutes les nations africaines, très certainement, et le Sénégal en particulier. Nous suivons et nous resterons connectés. Si l'un d'entre vous, Sénégalais ou autre francophone qui comprend ce que je dis, si vous avez des commentaires à soumettre, et même haïtiens aussi, si vous avez des commentaires à soumettre concernant concernant des zones d'ombre ou autre chose, vous pouvez laisser des commentaires et cela nous fera très plaisir. Merci d'avoir été sur Manjo TV. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Dieu vous bénisse.